Je crois une chose, bien-aimés, c'est que à mesure que les temps de la fin approchent, il y a de plus en plus de choses surnaturelles qui vont se passer. Et parmi ces choses surnaturelles, il y a beaucoup de choses surnaturelles de Satan qui vont se passer. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont recevoir des expériences surnaturelles, des visions, des songes, des apparitions d'anges, des manifestations soi-disant divines. Et que si nous ne sommes pas ancrés sur cette parole, nous serons emportés. Parce que Satan est très capable de se manifester en ange de lumière avec toutes sortes de visions, de signes et de prodiges. Et avec des expériences merveilleuses pour ceux qui les reçoivent sur le moment. D'amour, de joie, de paix, vraiment des choses que même le langage humain ne peut pas décrire tellement elles sont belles, agréables. Mais c'est mensonger, parce que là-dedans que Satan va glisser quelque chose de faux, un mensonge, comme il est le père du mensonge, et s'il n'y a pas la parole de Dieu dans nos cœurs pour nous donner le discernement, eh bien nous aurons du mal à résister. Et Jésus dit bien, moi je te garderai si tu gardes ma parole. Donc soyons prudents et attachons l'importance principale à la parole et non pas à nos expériences, même si elles sont très belles dans le Seigneur. Laissons le Seigneur nous donner ces expériences s'il veut nous les donner, sans les rechercher. Recherchons le Seigneur et sa présence dans sa parole. Et à mesure que nous avancerons, eh bien le Seigneur, lui, il décidera s'il veut nous donner quelque expérience surnaturelle dont nous aurons aussi besoin. Mais ça viendra de Dieu, à son initiative à lui. Et même là, nous devrons être prudents et le Seigneur ne se fâchera pas si nous exerçons constamment notre contrôle attentif à tout ce qui se passe. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de l'attitude que le Seigneur attend à voir dans nos cœurs quand nous sommes des enfants de Dieu, véritables, remplis de son esprit, marchant dans l'esprit. Et si nous ne voyons pas ces choses dans nos vies, nous pouvons en déduire que nous avons besoin de remettre un peu nos pendules à l'heure devant le Seigneur. Ces choses sont des choses toutes simples. Donc si nous les voyons dans notre vie, ces choses-là, nous pouvons nous réjouir et voir que le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans la bonne direction. Si nous ne voyons pas ces choses dans notre vie, et si nous avons une attitude qui n'est pas celle que le Seigneur aime voir dans nos cœurs, c'est le signe que nous devons nous replacer devant le Seigneur et confesser notre péché. Alors ce sont des choses toutes simples dont je vais vous parler ce soir. Des choses qui, simplement dites, sont des choses qui doivent se trouver dans l'attitude normale d'un chrétien qui marche avec son Dieu. Quand un chrétien marche avec son Dieu, il doit avoir dans sa vie un certain nombre de comportements et d'attitudes que les chrétiens qui ne marchent pas avec leur Dieu n'ont pas. Ceux-là, ils peuvent essayer d'imiter, mais ça ne va pas aller très loin. En tout cas, s'ils arrivent à tromper les autres, ils ne pourront pas se tromper eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas imiter la joie, la paix, la louange, l'adoration. On peut se forcer un peu quand on est avec les autres, mais quand on est seul devant le Seigneur, et que là notre cœur est à nu, là on n'est plus hypocrite. On ne peut pas tourner autour du Seigneur en jouant un rôle devant lui, en espérant qu'il ne va pas nous remarquer tels que nous sommes. C'est pas possible avec le Seigneur. Ça, au moins, on doit le savoir. Alors, quand un chrétien marche avec son Dieu, il y a un signe très simple que nous devons remarquer dans notre vie personnelle, c'est que c'est un chrétien joyeux. Vous savez qu'on peut être un chrétien joyeux au milieu de l'affliction la plus grande. Vous pouvez avoir des épreuves, des difficultés, des tribulations, comme les apôtres et d'autres chrétiens en ont eu. Énormément de difficultés, d'afflictions, de problèmes, d'opposition. Et avoir au fond du cœur l'allégresse du Seigneur. Pourquoi est-ce que le chrétien qui marche avec son Dieu doit avoir cette joie qui vient de lui? Parce que cette joie, elle est obligatoirement associée à la connaissance de Dieu. Quand on connaît le Seigneur tel qu'il est, ou qu'on commence à le connaître tel qu'il est, et qu'on sait, ou qu'on a commencé à savoir, toutes les choses merveilleuses qu'il a faites pour nous,
Ce grand salut qu'il nous a donné en Jésus. Nous qui étions morts par nos péchés, nos offenses, on était destinés à l'enfer. Vous vous rendez compte, réfléchissez un instant au sort de ceux qui vont passer l'éternité en enfer. Même s'ils sont dans une zone de l'enfer où ils recevront moins de coups que d'autres, parce que Jésus a bien dit qu'ils seraient châtiés, certains d'un plus grand nombre de coups que d'autres, et qu'il y a des zones donc dans l'enfer qui sont encore plus ténébreuses que d'autres. Mais c'est épouvantable de penser que certains vont avoir l'éternité à passer dans un lieu de ténèbres, dans un lieu de perdition, dans un lieu de tristesse, dans un lieu de rejet complet de tout l'héritage du Seigneur. Alors que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus par grâce, en confessant nos péchés, en nous tournant vers celui qui nous aime et qui nous a donné un merveilleux Sauveur, on a reçu un salut parfait. La porte a été ouverte, la porte de la Jérusalem céleste est ouverte, et nous savons que pour l'éternité, nous allons être avec celui qui nous a préparé de belles demeures avec lui, dans un lieu où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni larmes, ni cris, et que nos petites afflictions du moment présent, dit Paul, elles ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée, et dans les cieux, et y compris maintenant quand nous marchons avec le Seigneur. Alors quand nous nous rappelons et que nous avons dans notre cœur la compréhension de ce grand salut par la révélation du Saint-Esprit et par la révélation de la parole, quand on voit d'où il nous a sortis et les promesses merveilleuses qu'il nous a données gratuitement, que nous prenons simplement par la foi en Christ, vous ne pensez pas qu'il y a de quoi être joyeux? Même si nous avons pour un temps des afflictions, des épreuves, des tribulations, des oppositions, des rejets, des lapidations, des emprisonnements, des martyrs. Qu'est-ce que cela par rapport au grand salut que Dieu nous a donné et surtout à la grâce qu'il nous a faite de nous révéler qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est un Dieu juste et bon qui nous aime. Quelquefois, je me remets devant le Seigneur et je dis « Mais Seigneur, que c'est formidable de penser que cet univers entier a été créé par un Dieu qui est un Dieu juste et bon. Que ça serait épouvantable d'imaginer comme certains l'imaginent ou dans certaines fausses religions, ils disent, vous savez, dans l'univers, vous avez la force du bien qui est Dieu, et puis vous avez la force du mal, et les deux sont égales, et ils sont toujours en train de se... Et on n'est jamais sûr qui va gagner. Mais c'est épouvantable de vivre avec une croyance comme ça. Alors que de savoir que tout l'univers entier, tout, est tenu en main par un Dieu qui est fort, qui est fidèle, et qui est bon, et qui est parfait, qui est amour. Et pas seulement ça, mais qui m'aime moi personnellement, qui aime chacun des hommes qui existent sur cette terre, bon ou mauvais, est aimé par Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour qui a-t-il donné son Fils? D'abord pour les pécheurs, pour qu'ils soient réconciliés, et ensuite une fois réconciliés, à plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie abondante, qu'il donne à tous ceux qui sont rentrés dans sa maison par la porte qui est Jésus-Christ. Que c'est merveilleux de penser que ce monde est dans la main d'un Dieu juste et bon, qui m'aime, qui nous aime. Alors est-ce que vous pouvez imaginer un instant que ce Dieu qui est parfaitement juste, parfaitement bon, il a prévu pour moi, dans cette vie, un plan de misère et de ténèbres, et un plan de choses incompréhensibles et de choses impossibles à vivre et à supporter. On ne peut pas avoir cette image-là de Dieu, c'est pas possible. Si nous commençons à voir la révélation d'un Dieu saint, juste et bon, un Dieu parfaitement équilibré, un Dieu qui sait bien mieux que moi ce qu'il me faut, qui a un plan pour ma vie, c'est de me sortir des ténèbres, pas seulement ça, mais de me faire paraître devant lui irréprochable, sans reproche, sans ride ni tache, semblable à l'image de son Fils. Voilà son plan. Et il travaille jour et nuit, sans relâche,
pour me le faire comprendre et m'y faire entrer par la foi. C'est merveilleux. Vous ne pensez pas qu'il y a de quoi être joyeux dans le cœur quand on commence à réaliser ça? Même au milieu des oppositions, des afflictions, parce qu'elles sont passagères, nous le savons. Ce n'est pas la fin de notre vie chrétienne, les afflictions, les tribulations, les problèmes. C'est un passage obligé pour un temps, mais la fin, c'est l'éternité dans le bonheur avec Dieu, et dès à présent sur terre, la possibilité de marcher avec un Dieu qui nous aime et qui est tout près de nous, qui a accepté d'habiter en nous par son esprit, qui nous a fait la grâce de venir habiter dans nos cœurs par son esprit. Donc vous voyez, dans la vie d'un chrétien qui marche simplement avec son Dieu, il doit y avoir cette joie profonde que donne la connaissance de Dieu et que donne la connaissance de son plan. Et cette joie doit être ancrée dans notre âme et elle doit nous tenir et nous pousser dans le bon sens. La joie qui remplit mon cœur, qui vient du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur sera notre force. Alors le Seigneur, bien-aimé, il veut restaurer, si c'est nécessaire dans votre cœur ce soir, sa joie à lui. Non pas la joie artificielle du monde, qui est passagère et qui est amère au goût, mais la joie profonde qui vient du Seigneur par le Saint-Esprit, qui est l'un des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie et la paix. Dieu déverse son amour dans nos cœurs, il déverse aussi sa joie et sa paix. Dans le psaume 33, au verset 1, il est écrit ceci: « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. » Vous voyez comme il dit, hein, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. » La louange sied aux hommes droits, ça veut dire la louange va bien aux hommes droits. C'est un vêtement qui leur va bien, qui est bien coupé, qui tombe bien spirituellement. Célébrez l'Éternel. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture et la bonté de l'Éternel remplit la terre. Voilà pourquoi les justes sont des hommes et des femmes qui sont dans l'allégresse spirituelle. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et quelle est la conséquence normale de la joie du Seigneur quand elle remplit nos cœurs? Elle est marquée là. La louange sied aux hommes droits. Donc vous avez là les ingrédients, comme dans un bon plat spirituel, les ingrédients qui plaisent au Seigneur. La justice, juste. La joie, réjouissez-vous en l'Éternel, et la louange qui sied aux hommes droits, aux hommes justes. C'est sûr que si notre vie n'est pas juste devant Dieu, la louange qui pourrait monter de notre cœur est une abomination devant Dieu. Même la prière d'un pécheur, je ne parle pas de la prière de repentance, mais un pécheur qui vit dans le péché et qui se permettrait d'aller devant Dieu avec insouciance pour faire étalage de tous ses besoins et demander ci et demander ça, c'est une abomination aux oreilles du Seigneur. Parce que c'est un homme ou une femme qui vit dans le péché et qui se plaît dans le péché et qui ose encore demander des choses à Dieu. Mais quand nous avons pris par la foi la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ, et que ce sang précieux nous a lavés, nous a purifiés, et que Dieu nous a pris tels que nous étions, parce que nous nous sommes humiliés devant lui en reconnaissant nos torts, son sang nous a lavés, il nous a donné sa justice que nous avons saisie à bras le corps. On l'a prise pour nous, ce don merveilleux. Et bien là, quand cette louange sort du cœur, c'est une chanson agréable aux oreilles du Seigneur. Parce que c'est un pécheur qui s'est repenti, qui est en train de louer celui qui l'a sauvé, celui qui a donné sa vie sur la croix pour lui.
c'est agréable au Seigneur. Parce que notre louange glorifie Jésus-Christ dans ce cas-là. Si je loue le Seigneur, c'est que j'ai compris que j'ai été sauvé par grâce, c'est que j'ai compris que tout cet héritage céleste, c'est un cadeau royal qui m'est donné et dont je n'étais pas digne, mais que Dieu veut que je prenne et que je me réjouisse en lui. Et quand je me réjouis en Dieu, j'exulte d'allégresse dans mon cœur, et de l'abondance de mon cœur, ma bouche parle, mes gestes, mes doigts, tout, mes pieds, mes mains, mon être entier exalte le Seigneur. Célébrez-le avec la harpe sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, en langue, c'est ça les cantiques nouveaux. Quand tu chantes en langue, tu chantes un cantique nouveau inspiré par le Seigneur, tu peux aussi en chanter un dans ta langue maternelle, qui t'est inspiré par Dieu, hein, mais tu chantes quelque chose qui est nouveau parce que ça vient du Seigneur. Ça vient d'en haut, c'est tout frais. C'est pas quelque chose de rassis, de vieux. Ça vient d'un cœur qui est dans la joie du salut de son Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a comme raison d'être morose? Vous savez ce que ça veut dire, morose? C'est un mot français pas très courant peut-être, mais qui veut dire grincheux, tristouné, terne, dans son coin, à ronchonner, dans un brouillard épais, noirâtre. Un peu plus loin dans le psaume 68, on parlait de brouillard épais. Eh bien, au verset 2, il dit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Quand Dieu se lève, eh bien ce brouillard mauvais ou méchant disparaît. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant l'Éternel. Ils ont des transports d'allégresse. Vous savez ce que c'est un transport? C'est ça. Un transport d'allégresse. Ça t'est arrivé, Marie, d'avoir un transport d'allégresse devant ton épouse, de sauter, de la prendre et de la sauter dans tes bras, en lui disant « Tu es la plus merveilleuse des femmes ». Ça vous est arrivé, femmes, d'entendre vos maris vous dire ça souvent, tous les jours? Hein, ça vous arrive? Ça vous arrive, mais j'espère bien que ça vous arrive. Ça doit vous arriver. Si vous avez un mari qui est transporté d'allégresse d'avoir une femme aussi merveilleuse que vous, par les yeux de la foi, tout est là. Mais oui, c'est par la foi qu'on le dit. C'est parce que nous savons que, hommes ou femmes, nous avons tous les deux accès à la même grâce, et que nos compagnes, nos épouses ont accès à la même grâce que nous, exactement de la même manière, sans aucune préférence ni autre, et que nous sommes dans l'allégresse de voir que Dieu n'a pas fait de préférence de personne. Les justes se réjouissent. Donc vous voyez qu'il y a une association aussi entre la joie et la justice de Dieu, mais pas notre justice à nous, légaliste, humaine, religieuse, la justice qui vient par la foi de la compréhension de l'œuvre de Jésus, de notre néant complet, mais de notre acceptation de ce que Jésus a fait pour nous. Quand je demande pardon pour un péché, le sang de Jésus me pardonne immédiatement, mais qu'est-ce que j'ai besoin après de m'y accrocher? Ou de continuer à me morfondre? C'est fini pour Dieu. Les justes se réjouissent devant Dieu. C'est merveilleux cette joie qui vient du Seigneur. Dans Ésaïe 61, verset 3, vous vous rappelez ce merveilleux passage où il est dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Quelqu'un qui porte de bonnes nouvelles, c'est quelqu'un qui est forcément joyeux. Vous amenez une merveilleuse bonne nouvelle. Vous n'allez pas arriver avec un visage comme ça. Hein? Tu sais, je vais t'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Non, c'est pas ça. Vous l'avez dans le cœur, ça déborde.
pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, etc. Et verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On dirait aujourd'hui en langage moderne dépressif. Au lieu d'un esprit dépressif et abattu, un vêtement de louange. Et là encore, la joie est associée à la louange. L'huile de joie, tout de suite après, un vêtement de louange. Parce que l'huile de joie ne peut s'exprimer que par la louange envers celui qui nous a donné cette joie. Si quelqu'un te fait une grande joie, normalement tu vas être reconnaissant, tu vas lui dire merci, tu vas chanter les mérites de celui ou de celle qui t'a donné une joie si grande. Tu vas en parler. Tu vas essayer de faire connaître cette personne à d'autres. C'est ça avec Jésus. Il t'a donné de la joie et ton cœur est rempli de louanges, de reconnaissance, d'action de grâce. Tout ça, ça va en même temps. La joie, l'action de grâce, la reconnaissance, la louange. Et puis pour couronner le tout, l'adoration. L'adoration. Dans le silence du cœur, se prosterner devant celui qui est la source de toutes ces joies célestes, de ce plan merveilleux, de cette présence dans nos cœurs par son esprit. L'adoration en esprit et en vérité. Des serviteurs de l'Éternel. Au verset 10, toujours pareil, même chapitre, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » J'ai compris, ce qui fait ma joie, c'est ça. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème. Et comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences. Le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. C'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il est en train, parce qu'il a planté des semences qui viennent d'en haut, de sa parole, des semences éternelles, il est en train de faire germer dans ta vie toutes ces choses merveilleuses qui me comblent de joie. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 4, je vais vous lire un petit verset pour vous montrer que dans la Nouvelle Alliance, ça n'a pas changé. Loin de là. Ça s'est même multiplié, parce que la nouvelle est bien meilleure que l'ancienne. Dans Philippiens 4, au verset 4, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Il dit bien « dans le Seigneur ». Ça veut dire dans la compréhension spirituelle de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a promis, qu'il fera pour l'éternité. Tout ça, c'est constamment dans mon cœur. Ça me remplit mon cœur. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur parce que je n'oublie jamais ces choses. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Amen. Amen. Tous les jours, ça veut dire toujours. Toujours. Donc si nous passons une journée sans nous réjouir dans le Seigneur, c'est que nous avons oublié Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous. On a laissé tous ces soucis terrestres encore nous envahir. Ou bien la considération de ce que nous sommes dans la chair. Dans Romains 1, 21, il y a un verset qui est formidable parce que
on ne le lit pas souvent dans le sens où je vais vous l'expliquer là maintenant. Dans Romains 1, et à partir du verset 18, Paul dit ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Et voyez à quoi il associe l'impiété et l'injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc il parle des païens. Et il montre bien que Dieu s'est arrangé pour se révéler et se faire connaître au travers de sa création, d'une manière qui est suffisante pour qu'on puisse dire il y a quelqu'un qui a fait tout ça, c'est pas possible autrement, donc ce quelqu'un c'est Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc si même un païen ne peut pas manquer reconnaître qu'il y a un Dieu uniquement en regardant la beauté de la création, à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous ne pouvons pas manquer reconnaître qu'il y a un Dieu juste et bon, merveilleux, qui tient nos vies entre ses mains et qui a un plan pour nous. Et alors, ils sont donc inexcusables, ces païens-là. Et à plus forte raison nous-mêmes, nous sommes inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils ne l'ont point exalté, ils ne l'ont point loué comme Dieu et reconnu sa majesté et sa gloire. Donc nous, bien-aimés, ces enfants, connaissant ce plan de salut, connaissant Dieu, connaissant qui il est, connaissant ses promesses et tout ce qu'il a préparé pour nous, est-ce que nous serions moins inexcusables que ces païens qui en connaissent si peu et que Dieu déclare inexcusable s'ils ne le glorifient pas, s'ils ne le louent pas et ne le reconnaissent pas comme Dieu? Nous sommes souvent bien ingrats avec le Seigneur. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ça n'arrive jamais à des chrétiens, ça, de s'égarer dans des pensées qui ne sont pas celles du Seigneur. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Une de mes prières les plus fréquentes, c'est « Seigneur, augmente notre intelligence spirituelle, pour qu'on te connaisse, toi et ton œuvre. » Augmente notre intelligence. Il ne faut pas que nous ayons l'intelligence enténébrée par toutes ces choses du monde et ces choses qui retiennent si souvent notre attention et nous-mêmes, mais que nous portions notre attention sur le Créateur et sur ses œuvres magnifiques qui nous a révélées dans sa parole et par son esprit, et que connaissant ces choses, nous soyons poussés par le Saint-Esprit à glorifier l'Éternel, à le glorifier dans notre vie, à le glorifier dans nos paroles, à le glorifier dans nos gestes, à le glorifier par la louange et l'adoration qui sortent de nos cœurs, mais vraiment du fond du cœur. C'est pas une technique, la louange et l'adoration. Tiens, on va mettre une pièce, puis allez, hop, on y va. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'on a compris. Et parce que le Saint-Esprit, qui veut nous faire comprendre, a réussi à percer les ténèbres de nos cœurs pour nous révéler ces choses, on a le cœur rempli de louanges. Et la réaction immédiate, c'est de se tourner vers le Seigneur et de dire « Merci Seigneur, mais je suis dans l'allégresse que tu m'aies fait cette grâce. Quel poids peuvent avoir mes petites misères de la vie par rapport à ces révélations glorieuses, splendides. Et cette Jérusalem céleste qui descend sur la nouvelle terre, du nouveau ciel que tu vas créer bientôt pour nous y introduire pour toi, pour l'éternité. C'est constamment là. Et ça remplit le cœur de joie, de louange. Et vous voyez au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises, etc., à des passions infâmes, etc., simplement parce qu'ils n'ont pas glorifié l'Éternel qui s'était révélé à eux dans sa création. Bon, je sais bien que nous sommes les enfants du Seigneur et que nous n'allons pas hériter
du traitement que le Seigneur réserve à des païens incrédules, mais toute proportion étant gardée, le Seigneur étant exactement le même, le Seigneur, regardant nos vies, ne peut pas faire autre chose que attendre de nous la reconnaissance, la louange et l'adoration devant ce qu'il est, devant ce qu'il nous a révélé de ses splendeurs glorieuses. Et ce qu'il nous a révélé est encore infiniment plus grand que ce que la création révèle, qui est déjà magnifique. La révélation du Seigneur, la révélation de son salut, la révélation de sa parole, sont des choses bien plus grandes que la révélation de la beauté de la création. Est-ce que ça ne devrait pas encore plus nous pousser à la louange constante, tous les jours, dans la joie? Et puis après, même si ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère te rejettent ou te donnent des coups de pied, mais tu ne les supportes pas avec joie, sachant ce que tu sais, et sachant qu'en plus, c'est Dieu qui a programmé ces coups de pied pour toi, pour que tu comprennes des choses que tu n'as pas encore comprises. Et oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, les bonnes et les mauvaises. Vous savez, dans nos vies de chrétiens, il y a un plan parfait qui est prévu par Dieu. Il veut nous faire entrer dans ce plan. Donc, tout ce qui nous arrive, écoutez bien, je veux enfoncer ça dans nos cœurs. Vous savez qu'il est dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc le plus dur. Tout ce qui nous arrive est voulu par Dieu et s'intègre dans son plan pour nous. Tout est OUT sans une seule exception. Évidemment, quand je dis voulu par Dieu, il a la volonté pour nous de nous faire passer par un certain nombre de choses qu'il ne considère pas comme définitives pour nous. Il y a ce qu'il a prévu, son plan parfait, nous faire ressembler à Jésus, et puis il y a toutes les étapes intermédiaires pour lesquelles il a voulu et prévu des choses qui pour lui sont passagères, pour nous faire passer par certaines expériences, pour nous modeler, nous cisailler, nous limer, pour que son plan se manifeste et que enfin les choses parfaites qu'il a prévues, on puisse y entrer. Mais quand même, tout est voulu par Dieu. Les choses les pires, les choses les plus atroces qui peuvent nous arriver quand on les regarde avec un regard humain, elles s'éclairent d'un autre jour quand nous pensons que nos vies sont entre les mains du Seigneur et qu'il a voulu ces choses pour nous faire entrer dans son plan parfait. Et il sait par quoi nous devons passer. Il a prévu toutes les 40 années dans le désert pour son peuple. Il ne voulait pas au début qu'ils y entrent. Ils y sont rentrés dans ces 40 années dans le désert. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais ils y sont rentrés à cause de leur nuque raide et de leur désobéissance. Mais Dieu a fini par dire, bon, vous avez la nuque raide et vous désobéissez. Vous allez passer par 40 ans dans le désert. C'était la volonté de Dieu pour eux. C'était pas sa volonté parfaite, c'était sa volonté. Il fallait qu'ils y passent pour comprendre ce que c'est qu'un Dieu vivant dont on ne se moque pas. Et finalement, c'était pour leur bien. Ça a fait réfléchir tout le monde. Ça a fait réfléchir après les jeunes générations qui sont venues, qui ont dit, nos parents sont tous morts dans le désert sans entrer dans ce pays. Nous sommes en train de servir ce même Dieu. Nous avons intérêt à écouter sa voix. Malheureusement, le propre du peuple, c'était d'oublier très vite les leçons du Seigneur. Parce que leur cœur n'était pas tout entier tourné vers le Seigneur. Mais nous, qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, enfin, parce que c'est Dieu qui a déversé son amour dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous a révélé des choses qu'il n'avait jamais révélées avant, des mystères cachés de toute éternité, il nous les a révélés en Jésus-Christ.
Il nous les révèle maintenant par son Esprit Saint, par sa parole. Alors s'il nous révèle ces choses si merveilleuses, c'est parce qu'il veut que nous y entrions pour pouvoir jouir de sa présence, être remplis de sa présence, être un instrument puissant entre ses mains, comme Jésus l'a été sur cette terre. Et ça implique un travail profond dans nos cœurs. Donc tout est planifié par Dieu, il faut bien comprendre ça. Même les attaques de Satan, même les choses les plus horribles qui apparemment arrivent, rien ne pourrait arriver sans la volonté de Dieu. Même si c'est sa volonté qu'il permet, pour le moment parce qu'il a un plan, mais tout est intégré dans son plan final. Il ne me demande qu'une chose, c'est de lui faire confiance. Si je commence à paniquer en disant « Dieu m'a oublié », Dieu a dû sûrement m'oublier, il est allé s'occuper à ses affaires, il s'occupe plus de moi, ça serait pas normal. Si Dieu m'aimait, si Dieu avait l'œil sur moi, toutes ces choses abominables que je suis en train de vivre, et ces persécutions, et ces difficultés, ça m'arriverait jamais si Dieu m'aimait, s'il s'intéressait à moi. Vous pensez que c'est l'attitude qu'il doit y avoir dans le cœur d'un enfant de Dieu qui connaît son Seigneur? Quand on sait qu'il y a un Dieu juste et bon et parfait, est-ce qu'il peut oublier un de ses enfants? Est-ce qu'il peut prendre des chemins tordus? Ou est-ce qu'il peut faire des choses insensées ou folles? Jamais. Tout est planifié avec une grande sagesse, une profonde sagesse, un amour parfait pour me faire comprendre des choses que je n'arrivais pas à comprendre, me faire entrer enfin dans son plan. Même le châtiment du Seigneur. Quand un père aimant châtie ses enfants, c'est pour les faire participer à sa sainteté. Et quand tu es châtié par le Seigneur, ça fait mal et tu t'imagines peut-être sur le moment que tu es en train d'être attaqué par Satan, que Dieu il s'intéresse plus trop à toi, que il t'aime pas vraiment. Non, pas du tout. Ce qui me fortifie dans chacune de mes épreuves, c'est cette pensée-là, que cette pensée-là, Dieu existe et il m'aime. Dieu existe, il est vivant et il m'aime. Je sais bien que ça te ferait du bien qu'à chaque instant de la journée, le Seigneur Jésus t'apparaisse et te dise « T'inquiète pas, je t'aime ». Ah, ça serait bien. Mais il nous l'a dit là, 100 fois, 1000 fois. Il nous le dit par son esprit dans notre cœur, si nous voulons bien écouter sa voix. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai donné mon Fils pour toi. J'accomplirai mon plan dans ta vie, pourvu que tu me fasses confiance. Pourvu que tu crois. Pourquoi est-ce que tu commences à murmurer comme si Dieu t'avait oublié? Pourquoi tu essaies d'attirer l'attention de Dieu en lui montrant tes grandes souffrances? Il les connaît. Je veux dire, en exposant au grand jour, comme s'il n'avait pas remarqué. Seigneur, regarde comme je souffre. Mais enfin, ne vois-tu pas? Il voit très bien et il souffre avec toi. Parce que s'il avait pu t'éviter ces souffrances, s'il avait pu atteindre le même but sans que tu passes par ces souffrances, tu les aurais évitées. Mais tu ne pouvais pas atteindre ce but sans passer par ces souffrances-là. Et Dieu le savait. Pourquoi tu ne lui ferais pas confiance en te réjouissant de son traitement, en te réjouissant de tout ton cœur? Mais pas de la mauvaise manière, disons, pas d'une manière automatique et technique, mais simplement de me réjouir dans la situation la plus atroce que je peux subir maintenant, en sachant qu'il y a un Dieu qui est parfait, qui est sage, qui m'aime, qui a fait des promesses pour moi et qui veut les réaliser dans ma vie pourvu que je lui fasse confiance. Et là, je verrai les choses changer. Parce que ce n'est pas le plan définitif de Dieu de me faire vivre en permanence dans ses atrocités. Son plan, c'est de me faire paraître en sa présence, sans ride ni tache, ni rien de semblable, semblable à l'image de son Fils,
dans sa joie pour toujours. Et il veut que je sois un vainqueur. Il veut me préparer pour l'enlèvement. Ça a été le travail de tous les ministères, des apôtres, des prophètes, depuis le début, de préparer le troupeau pour l'enlèvement. Vous vous rendez compte que Paul, l'apôtre, il y a 2000 ans, il préparait les chrétiens à l'enlèvement? Parce que ceux qui sont morts à cette époque-là, s'ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement avant leur mort, ils ne sont pas enlevés bientôt. Ils devaient être prêts il y a 2000 ans pour l'enlèvement, pour être prêts maintenant quand Jésus reviendra, puisqu'il est dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et qui va ressusciter les premiers? Pas n'importe quel chrétien, mais les vainqueurs qui étaient prêts à être enlevés le jour où ils sont morts. C'est pour ça que les apôtres ont passé tout ce temps à les préparer. Ils ont préparé pour les amener à la perfection juste avant qu'ils meurent. Maintenant, ils sont prêts pour l'enlèvement. Ils ne vivaient pas du temps de l'enlèvement comme nous. Nous vivons dans le temps où l'enlèvement va se produire. Mais il n'empêche qu'eux devaient être prêts pour l'enlèvement comme nous devons être prêts pour l'enlèvement. Ils vont ressusciter les premiers et nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons changés en un instant, transformés. Au son de la dernière trompette, nous allons être changés en un clin d'œil. Et qu'est-ce qui va permettre que tu sois changé en un clin d'œil? C'est pas le caprice souverain de Dieu qui va comme ça changer tous les chrétiens infidèles juste en un clin d'œil en chrétiens fidèles juste avant l'enlèvement, histoire de les faire participer à l'enlèvement, pas du tout. S'ils ont été infidèles au cours de leur vie, ceux-là ne seront pas enlevés. S'ils ont été constamment dans les murmures, dans les récriminations, dans les plaintes, comme les Israélites dans le désert. Alors je ne veux pas vous exhorter à autre chose qu'à vous attendre pour vous à ces choses les meilleures que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et il ne nous demande pas des choses compliquées. Il nous demande uniquement « Fais-moi confiance, rappelle-toi que je suis Dieu et que je tiens ta vie ». Donc s'il t'arrive des choses qui apparemment sont difficiles, si on est en train de te licencier de ton boulot, si le phylloxéra arrive sur toutes les vignes, si on coupe les caisses de retraite et qu'il n'y a plus un sou, si, eh bien il est dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Parce que Dieu est toujours vivant et ça ne change rien à son plan. Et si tu gardes cette assurance tranquille dans le cœur, tu vas voir des choses merveilleuses se passer. Formidables, parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il a toutes les richesses de l'univers entre ses mains. Il est bien plus riche que toutes les caisses de retraite, infiniment plus riche. Et c'est notre papa. Alléluia! Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même si on te passe sous le nez un meilleur emploi, ou qu'on doit te laisser morfondre à un emploi subalterne, réjouis-toi! Tu es en train d'être promu dans le ciel. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Ah oui, alors tu peux me dire, oui, mais alors si tu savais ce que je suis en train de vivre, tu dirais pas ça. Et qui est-ce qui le dit? C'est moi ou c'est le Seigneur? Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, en tout cas si vous ne l'avez pas vécu, vous allez le vivre. Il y a un niveau dans notre marche spirituelle où à un certain étage, mettons au rez-de-chaussée, on est dans la grande affliction, une sérieuse, véritable affliction. Et puis à un autre niveau, au premier étage, là, on est dans l'allégresse et dans la joie spirituelle. Les deux en même temps. Ça m'est arrivé, ça doit nous arriver à tous. Parce que, quelque part, au fond de notre cœur, nous connaissons Dieu, nous avons son esprit, nous avons ses promesses, et l'allégresse et la joie sont là, même si les larmes coulent. C'est pour ça qu'il peut dire « Soyez toujours joyeux ». Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire quoi, rendez grâce en toutes choses? Ça veut dire, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, rends grâce, ça veut dire, dis merci à Dieu.
Là, il ne dit pas « dis merci pour ce que tu es en train de vivre », il dit simplement « dans la chose que tu es en train de vivre, dis merci à Dieu ». Merci pourquoi ? Tu es mon papa, Seigneur, tu es toujours le Dieu éternel de l'univers qui tient ma vie entre tes mains. Tu as un plan et tu es en train de le réaliser. Je vois rien du tout, je vois pas plus loin que le bout de mon nez en ce moment, mais Seigneur, je te fais confiance aveugle. Je fonctionne au radar de la foi, les yeux dans l'invisible. Et dans Éphésiens 5, verset 20, là il va un petit peu plus loin, verset 19, « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Là, il dit plus « en toutes choses », il dit « pour toutes choses ». Parce que Romains 8, 28, « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Voilà pourquoi il dit « rendez grâce pour toutes choses ». Mais à une condition, que tu sois dans la foi et dans l'esprit, que tu aies compris le plan du Seigneur, la réalité de l'existence de Dieu et de la rémunération qu'il réserve à ceux qui le cherchent. Simplement le fait d'aimer Dieu et de lui faire confiance, c'est peut-être la définition la plus simple de la marche par l'esprit. Aimer Dieu et lui faire confiance en toutes choses. Donc à ce moment-là, je peux dire, pour toutes choses, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que je suis en train de vivre maintenant, avec mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon voisin, que sais-je, tel autre. Parce que je sais que tu as voulu planifier, prévu cette situation pour que j'y entre, pour faire dans mon cœur et dans ma vie un travail profond, pour me faire comprendre des choses ou enlever de ma vie des choses que tu veux enlever, pour que je grandisse en Christ, pour arriver à la perfection. Tu n'as pas prévu ça au hasard, Seigneur. Tu as prévu ça avant la création du monde, de toute éternité pour moi. Si nous sommes là ce soir, nous, quelques-uns, eh bien ça a été prévu par Dieu avant la création du monde. Et si en sortant d'ici, il y a quelqu'un qui te fait une injustice ou quelque chose qui te fait mal, sache que ça a été prévu par Dieu pour toi, pour voir si sa parole est dans ton cœur et si tu lui fais confiance. Si tu es capable dans cette situation-là de prier pour tes ennemis, de les bénir, de leur faire du bien et de louer et de remercier le Seigneur pour sa présence et sa fidélité. Pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et ceci, bien-aimés, ça ne doit pas être une attitude passagère, simplement quand on est bien, quand on n'est pas fatigué. On est joyeux, on est rempli de l'esprit. Et puis, certains chrétiens m'ont dit « Ah oui, mais c'était sûrement la tension nerveuse, j'ai vu une tension telle nerveuse, un tel stress que ça a explosé. » J'ai dit « Ben non. Ça ne doit pas arriver dans la vie d'un chrétien. Ça ne doit pas arriver. Tu n'as pas le droit de laisser le stress nerveux te justifier pour ta marche dans la chair. Du tout. Laisse pas le stress te prendre. Garde ton cœur et tes pensées en Christ, tu ne seras pas stressé. Vous savez, celui qui est stressé, c'est celui à qui on dit, là, il y a une échéance, dans 3 jours, il faut que tu aies fait ça. On ne peut pas être stressé quand on laisse le Seigneur conduire les choses. On entre dans son plan, dans la paix. Il est tellement infiniment plus intelligent que nous. Il sait tellement faire les choses. Il fait tout à merveille. Tu n'as plus à être stressé parce que tu as 40 personnes qui viennent manger demain et tu n'as rien. Non, rien. Le Seigneur va multiplier les... Ça ne vaut pas le coup de se stresser pour si peu. Ça montre simplement qu'on est dans l'incrédulité. Au lieu d'être un sujet de joie
pour le Seigneur et pour tous ceux qui nous entourent, dans la paix. Mais c'est formidable, je ne l'ai jamais vu comme ça. Quel changement Dieu a fait dans ta vie. C'est pour nous tous. Soyez dans la joie sans cesse. C'est pas passager, c'est une attitude permanente. Je vous lirai juste simplement le psaume 35, verset 28. Les 2 derniers versets du psaume 35. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel ». Qui veut la paix de son serviteur, tu vois ? Dieu veut la paix pour toi. Donc si tu l'as pas, c'est pas sa faute. Hein. Et ma langue célébrera sa justice, elle dira tous les jours sa louange. Est-ce que quand vraiment du fond du cœur, chaque jour qui passe, tu dis de ta bouche les louanges du Seigneur, est-ce que tu peux être de mauvais caractère ou de mauvaise humeur? C'est pas possible. Tu peux pas être les deux à la fois. Tu peux pas être renfrogné et de mauvaise humeur tout en ayant le cœur rempli de la louange du Seigneur. Vous n'avez pas remarqué comment la mauvaise humeur ferme la bouche à la louange? Il est dit tous les jours, sa louange sera sur mes lèvres. Et dans le psaume 44, ça va encore plus loin, au verset 8 et 9, Seigneur, c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, ils sont nombreux, hein, et qui confond ceux qui nous haïssent. Cherchons pas à nous défendre, l'Éternel va les confondre. Tous ceux qui nous haïssent. Nous, notre part c'est ça, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. À jamais, ça veut dire éternellement. Nous célébrerons à jamais ton nom. Dans les cieux, quand nous aurons sous les yeux ouverts la gloire de Dieu et que nous comprendrons tout ce qu'il a fait pour nous sortir de nos ténèbres, nous faire comprendre ces choses pour que nous soyons intelligents. Tout sera expliqué, il nous dira, mais tu vois, tel jour, telle heure, au moment où tu pensais que je t'avais complètement abandonné, j'étais en train de travailler à ton progrès spirituel. Seigneur, je vois tout maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons te louer, nous allons t'adorer, Seigneur. Mais merci, Seigneur. Comme j'aurais aimé le comprendre plus tôt si j'avais été intelligent. Et le Seigneur, il dit, mais si tu m'avais demandé que je te rende intelligent plus souvent, je l'aurais fait. Rends-moi intelligent, Seigneur. Il est capable de rendre des pierres intelligentes. Il dit, de ces pierres-là, je peux faire des adorateurs. Donc, si d'une pierre, Dieu peut faire un adorateur, à combien plus forte raison, toi, mon ami, il peut te transformer en quelque chose de merveilleux. Quand nous avons cette attitude, parce que nous avons confiance à Dieu, de joie, de paix, de louange, de confiance, et que ces choses sortent constamment de notre cœur, sur nos lèvres et dans nos vies, non seulement nous sommes une grande bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, parce qu'on n'aime pas fréquenter les gens qui sont des rabat-joie, des tristounets. On n'aime pas, malheureusement. Bon, on ira par devoir fraternel les exhorter, mais on n'ira pas vraiment avec une grande joie dans le cœur. Alors non seulement quand on est rempli de cette joie et de cette paix, on va faire du bien à tous nos frères, à nos sœurs, à tous les païens, à tous, mais on va faire un grand mal à Satan et à ses démons. Un grand mal. Dans le psaume 18 au verset 3, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Vous voyez comment il loue le Seigneur. « Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Après, il explique les liens de la mort, les torrents de la destruction. C'est pas rien, hein, je vous le lis pas, mais relisez. Les liens de la mort, les torrents de la destruction, les liens du sépulcre, les filets de la mort, la détresse.
Ce n'est pas des petites choses. Et ce même homme, David, est capable de dire « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Tous les jours, je glorifierai le Seigneur mon Dieu. » Et il dit là « Je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Le diable ne peut pas supporter de voir et d'entendre un chrétien rempli de joie et de foi. C'est forcément la joie dans la foi, puisque c'est la joie avant d'avoir rien vu. C'est de cette joie et de cette foi, de cette allégresse divine qui sort du cœur. Il ne peut pas supporter ça. Autant il supportera très bien quand vous êtes triste, renfrogné, dans votre coin, à ne rien dire, à bouder, à rien faire, à avoir des remarques aigres et méchantes. Il est très content, ça l'attire, tout près de vous. Mais quand il vous entend rempli de joie et de paix, louer le Seigneur, avec un cœur débordant du Saint-Esprit, il ne peut pas tenir. Dans cette ambiance-là, il ne peut pas tenir. Donc la conclusion, elle est simple, c'est celle du psaume 104, au verset 31 et suivant, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et en Christ, nous existons pour l'éternité. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Nous savons qu'un temps viendra où ça sera réalisé à la lettre. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Et là, je veux insister sur une chose, sur ce qu'il dit au verset 34, je veux me réjouir en l'Éternel. Donc il montre bien que notre volonté a une part à faire. Notre volonté dit, je veux vivre cette vie-là, Seigneur, dans la joie et dans la paix. Quoi qu'il m'arrive, parce que je te fais confiance, même si je pleure, dans le fond de mon cœur, j'ai la foi que tu vas m'en sortir parce que tu as fait des promesses et que l'éternité, je la passerai avec toi dans la joie et la paix. Alors pourquoi ne pas la voir dès maintenant, puisque tu es vivant, que je suis vivant en toi, que j'ai tes promesses et tes paroles et que tu ne changeras jamais. Je veux t'offrir un sacrifice de louange et d'adoration, parce que mon cœur est rempli de ta présence et de ta parole et de la foi. Je veux me réjouir en l'Éternel et chanter tes louanges. Amen. Vous pouvez dire ça ce soir? Mais du fond du cœur. Hein, c'est une volonté qui s'appuie sur la foi en Dieu et sur sa parole. Et là, tes montagnes vont disparaître. Hein, n'oublie pas que cette épreuve que tu vis, c'est Dieu qui l'a voulu pour toi et il t'en sortira. Parce qu'il a promis de t'en sortir. Il t'en sortira. Fais-lui confiance et loue-le dans la joie de ton cœur. Amen. Alléluia. Ah Jésus, quelle joie de savoir que ce monde entier, que ma vie, tu les tiens entre tes mains puissantes. Et tu as dit, rien ne vous arrachera de mes mains. Seigneur, accomplis par ta puissance tout ce que tu as promis. Et ces paroles que tu nous as laissées, Seigneur, elles sont dans mon cœur et elles me remplissent de ta joie, de ta paix dans la foi. Tu donnes la paix, parce que nous nous confions en toi. Le royaume de Dieu, Seigneur, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous ce soir de cette paix, de cette joie, dans la foi, et que nous puissions sortir d'ici renouvelés par ta présence, attentifs à ta voix et à tes œuvres, et désireux de te glorifier par nos lèvres, par notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus, je te prie. Amen.